Donc, je suis Antoine Aubinet, je suis un des co-directeurs de la coopérative Bellastock. Une coopérative qui est très fière de faire partie de cette chaire, puisque l'expérimentation, c'est vraiment dans l'ADN de Bellastock depuis maintenant 16 ans. On parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on rentre dans cette question de l'expérimentation. Finalement, nous, c'est en 3e année d'architecture et on se demande comment aller se confronter à la question de la matière et du terrain. Et ça va être notre porte d'entrée pour aller commencer à expérimenter un festival d'architecture qui va rassembler de plus en plus de personnes. Et très vite, on va se rendre compte qu'il y a un engouement de l'ensemble des étudiants en architecture, en art et en design pour cet événement. Et puis, donc là, je fais juste une introduction avant de vous emmener vers le cap qui est aujourd'hui, comment est-ce qu'on va transmettre cette expérience. Au-delà de ce festival, on s'est très vite interrogé à la question de la matière et comment on pouvait étudier les cycles de vie des matériaux. Et très vite, on s'est développé autour de la question du réemploi. Et aujourd'hui, on expérimente avec des maîtres d'œuvre, avec des maîtrises d'ouvrage, avec des élus, pour imaginer comment est-ce qu'on peut avoir une attention plus forte aux ressources d'un territoire et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette matière circule et comment cette matière qui circule peut faire aussi société. Et ça rejoint le deuxième axe de développement de Bellastock qui est l'urbanisme de transition. Bellastock a fait beaucoup de projets dans les quartiers. On s'est confronté aux usagers, confronté à ceux qui vivent les constructions qu'on le développe au quotidien. Et on a aussi développé tout un pan de Bellastock qui est de expérimenter avec les gens. Comment est-ce qu'on fait pour construire en pied d'immeuble avec les gens qui y vivent et comment leur parole elle a une vraie valeur puisque c'est eux qui utilisent chaque jour les projets. Le dernier volet sur lequel Bellastock s'est développé, c'est les études. Donc on fait du conseil et de l'appui aux politiques publiques sur ces questions de réemploi, d'urbanisme de transition. Donc Bellastock, aujourd'hui, après 16 ans, on a eu la chance et on nous a proposé, c'est le ministère de la Culture qui nous a proposé de faire en sorte que cette culture de l'expérimentation qu'on avait développée pendant 16 ans, on puisse en faire bénéficier des futurs architectes et étudiants en architecture qu'on était à l'époque. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente le projet du CAP. Alors il s'appelle Cluster Art, Architecture, Paysage, Patrimoine. On pense à changer cluster par centre au vu des actualités. Mais l'idée, et si on passe à la slide d'après, l'idée c'est que le ministère de la Culture nous dit Bellastock, il faut que vous puissiez transmettre aujourd'hui tout ce que vous avez appris sur le terrain, tout ce que l'expérimentation vous a donné comme capacité à agir aussi. Il faut que vous puissiez le transmettre à des jeunes architectes pour leur redonner aussi confiance dans leur métier, dans leur capacité à intervenir sur des territoires. Donc, en parallèle de ça, et on parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on fait atterrir l'expérimentation sur un territoire, en parallèle, il y a un enseignant de Belleville qui travaillait sur la labellisation d'architecture remarquable de Évry-Courcouronnes et plus largement de Grand Paris Sud. Et au cours de ces visites, on se rend compte qu'il y a une maison, la maison Sainte-Geneviève, qui est en bord de Seine, avec 11 hectares de bois, qui est un lieu assez magnifique. Et on va aligner ces deux moments, c'est-à-dire le ministère qui nous demande de créer cette école et puis ce lieu merveilleux à Évry-Courcouronnes pour se dire on va développer une école de l'expérimentation et une école où on apprend à gérer et à aménager de manière durable nos territoires. Pour ça, on se dit, et c'est ça la phrase qui est actuellement affichée, on se dit il ne faut pas que ça soit en vase clos, c'est aussi une des richesses de ce lieu qui atterrit sur le territoire, c'est qu'on est dans un territoire habité, dans une ville nouvelle, et qu'il va falloir trouver une forme de porosité pour que cette école, elle s'ouvre aussi aux personnes qui sont alentour. On peut passer au slide d'après. Donc les objectifs, ils sont au nombre de 5. Le premier, c'est l'idée de transdisciplinarité. Comment est-ce qu'on fait pour que des artistes, des gens qui travaillent le paysage, le patrimoine et des architectes puissent expérimenter ensemble autour de constructions à échelle 1. L'idée de pouvoir croiser pédagogie et entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour que des professionnels de la construction et du bâtiment puissent aussi venir se former sur place sur des questions du réemploi, l'utilisation des biosourcés, gestion durable de nos territoires. Et puis d'autres objectifs qui sont l'ouverture au public avec des événements des événements ouverts,
Et enfin, l'idée qu'on puisse, et ça rejoint ce que disait Patrick tout à l'heure en introduction, qu'on puisse initier très tôt des jeunes du territoire à ces questions d'architecture et d'expérimentation échelle 1. Alors la situation, on est à 45 minutes du centre de Paris, on est à Évry-Courcouronnes. Le lieu, comme je vous le disais, c'est un lieu assez magique. On a l'impression d'être à la campagne quand on est sur place. On est en bord de Seine et enfin on est dans un milieu habité assez dense puisque on est... Alors, sur la partie qu'on connaît moins d'Évry-Courcouronnes, on connaît mieux la ville nouvelle, qui est de l'autre côté de l'autoroute, mais on connaît moins le vieux Évry qui se développe le long de la Seine et qui a ces petits châteaux, justement, dont le CAP se propose d'occuper le lieu et d'expérimenter sur place. Ça, c'est un détail sur site, on va passer, mais on retrouve donc ce bois avec la maison Sainte-Geneviève. Quelques photos pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce lieu. Donc, ça, c'est la maison Sainte-Geneviève, qui était un ancien couvent pour les bonnes sœurs de Sion, qu'on va justement revisiter et réaménager pour pouvoir faire des salles de classe, des dépendances dans lesquelles on souhaite développer des ateliers, et puis ce parc magnifique, qui est une espèce de grande perspective qui descend vers la Seine, et c'est dans cet endroit-là qu'on compte pouvoir tester et expérimenter. Des comités de réflexion, mais ça on peut passer assez vite, avec un comité de coordination, un comité de territoire et bien sûr un comité pédagogique avec 1 à 2 enseignants par école qui va faire vivre le lieu et cette pédagogie au sein des écoles. Les directeurs d'école qui font bien sûr partie du projet, et aujourd'hui on est en train de réfléchir avec eux comment est-ce que les écoles montent à bord et quels sont les modules pédagogiques qui préexistent déjà dans les écoles et qui trouveront plus d'espace et un lieu pour pouvoir expérimenter et puis croiser des enseignements entre les écoles. Ça, c'est les enseignants qui sont à bord pour le moment. Et puis, un comité pédagogique élargi dont fait partie le ministère de la Culture, dont on espère beaucoup par rapport à leur aide au développement de ce projet. On parle d'expérimentation. Bellastock expérimente aussi sur les formes juridiques. On a été une association pendant 15 ans. On s'est transformé en société coopérative d'intérêt collectif. C'est ce qu'on propose aussi de développer pour le CAP. Il a cet intérêt de pouvoir développer une géométrie où on va pouvoir réfléchir à la gestion des paroles, des idées, de la gouvernance aussi du lieu. Et un projet comme le CAP demandait une ingénierie assez complexe puisqu'il y a les écoles, l'agglomération et plusieurs parties prenantes. Donc la SIC, pour nous, est un des axes de développement, mais c'est en cours de définition avec la mairie. Pour vous montrer quelques images, donc on a accueilli le ministère et les profs sur place. Et puis là, on va défiler assez rapidement pour vous montrer les premières expérimentations qu'on a fait sur place. On a construit des sanitaires et une cuisine pour pouvoir s'affranchir des 3 ans de chantier, puisqu'il va falloir réhabiliter le lieu. Et si c'est bien une des forces de Bellastock, c'est d'activer toujours dès l'année 1 pour faire émaner des informations du terrain et de l'expérimentation pour pouvoir définir mieux le cadre du développement du projet. Et puis on a monté un projet qui s'appelait Cycle de la matière, où on a travaillé avec toutes les écoles au niveau national qui sont venues expérimenter sur place. Et puis là on peut défiler, on va voir comment ce lieu justement se prête à mettre en scène de l'expérimentation. Et puis ça a été aussi un lieu de rencontre entre préfecture de l'Essonne, l'agglomération, la ville, qui se sont rendus compte de ce que c'était l'expérimentation en architecture et dans la construction, et l'apport que ça pouvait avoir sur le territoire, puisque pour l'instant on fait ces tests à l'intérieur du CAP, mais d'ici 2023, c'est bien l'objectif, c'est que ce lieu aille polliniser sur le territoire et qu'on voit qu'une école de l'expérimentation peut apporter pour un territoire. Donc, c'est un petit peu comme ça que nous, on ne ferme pas la porte parce qu'on a encore plein de choses à développer, mais on y est rentré par la question du terrain, et aujourd'hui, on essaye au travers du CAP d'en faire bénéficier d'autres jeunes architectes, artistes et paysagistes. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, avant d'enchaîner, je vais juste rappeler une chose. C'est typiquement une action qui a vraiment une influence aussi sur la pédagogie, parce que le cycle de vie de la matière, en effet, c'était soutenu par le ministère, et ça a obligé à faire un programme de projet dans lequel les étudiants construisent à l'échelle 1 avec des matériaux biosourcés. Ce qui est tout à fait... on va dire, pas très habituel dans les écoles d'architecture. Donc, nous, on avait participé effectivement à ce titre-là.
Et puis voilà, c'est la raison pour laquelle cette rencontre, comme les autres d'ailleurs, avec la prof Parsec évidemment, ça pourra donner lieu à quelque chose de peut-être de nouveau où le terrain touche la pédagogie, on va vers le terrain.